Et donc c'est parti. Game numéro 1 de Sylvatica contre Catenria. On est sur Golden Pit. Je vais remettre en bleu contre rouge. Ah, pas bleu contre bleu. Et donc c'est parti. On aura pris donc Sarrazin contre Hongrois. Ok. Donc les Sarrazins, on rappelle, hein, ils n'ont pas le meilleur early. Par contre, l'accès au marché, si on fait un bon abuse market, c'est très facile d'avoir une économie stable. C'est un peu la force de Sarrazin. Et avec le centre, on va juste pouvoir acheter tout ce qu'on a besoin. Il n'y a pas besoin de boom, juste des pions alors, et ça fonctionne. Et donc au centre, voilà, ceux qui connaissent pas la map, c'est donc un fossé avec de l'or et de la pierre. Donc c'est une map avec beaucoup de map contrôle. Le centre est donc super important, parce que si vous restez dans votre base, l'or, vous n'en avez pas beaucoup. Hein. On a au total 6 carreaux, et les cases d'or sont pas super proches du forum. Donc là on a 3 cases proches et 3 cases un petit peu loin. Et on voit que c'est pareil de l'autre côté. Donc il va falloir pas trop traîner pour aller au centre. Après le centre est relativement grand, donc on peut aisément se placer à deux. Et en plus de toute façon avec la colline, pour repush, c'est relativement simple. Oh, alors là on s'est un petit peu foiré. Alors heureusement, il n'y a plus le kill avec le forum sur et même les unités militaires sur les sangliers et les moutons. Et là malheureusement la chasse a été un petit peu ratée. Bon, c'est la première game, c'est peut-être le temps de se chauffer. Donc au niveau du match-up, le late game sarrasin est plus fort. Par contre, l'early hongrois, faut faire attention. Parce qu'avec les scouts moins chers, les scouts qui ont 1 d'attaque supplémentaire, ça peut très vite dégénérer. Et d'ailleurs, c'est même pas les scouts qui ont juste 1 d'attaque, c'est toutes les unités mêlées qui ont 1 attaque. Le Tech Forge se fait gratuitement. Là, on aura opté pour un BO 4 au bois. Et 3 au bois de l'autre côté. On aura certainement donc une différence d'uptime. Vatica qui part sur un 19 de pop. Donc 18 villageois, je pense. Et ça sera certainement un 20 de pop pour côté hongrois. Alors par contre, je vais changer les sons. Voilà. C'est mieux ainsi. Et c'est reparti. Hongrois, c'est même encore plus violent que Mongol en scout rush, ça fait flipper. Alors ça dépend dans quel sens. Parce qu'en réalité, Mongol, ça arrive ultra tôt. En termes de timing, tu peux pas faire plus rapide que Mongol. Je réfléchis, mais non, vraiment, il n'y a pas plus rapide que Mongol. Hongrois, ça arrive un peu plus tard. Mais il est vrai que dans tous les cas, il va trade positivement parce qu'il a le 1 d'attaque. Et en plus, les scouts coûtent moins cher. Donc même si tu perds un scout en tant que Hongrois et avec une autre cive, bah tu perds moins de nourriture. Donc c'est vrai que par contre, sur ce point, faut faire attention. Et pour snipe les villageois, c'est très simple. Évidemment. Et donc je le rappelle, hein, en moyenne d'élo, on est sur du 1150. Et donc là forcément, il y a un petit peu d'écart parce que Sylvatica est seed 1 du tournoi, Catenria seed 8. Et il me semble qu'on a 200 d'élo d'écart. 1200 contre une 1000 d'élo. Mais tout est possible. On l'a bien vu hier. Ah, c'est dommage, hein. On s'est un petit peu foiré sur le BO. On a peut-être pas ramené la nourriture au forum. Donc on s'est tapé une petite minute d'idle TC alors que le BO partait bien.
En tout cas, côté sarrasin, on pose la caserne de manière safe, proche du forum. On va up dans 45 secondes. Et ça va pouvoir commencer. En tout cas, Sylvatica, qui ne prend aucun risque. Il a déjà ses meilleures palissades. En vrai, 2 morceaux de palissade et on est déjà pratiquement full wall. Faudra pas oublier l'arrière de la base. Ok. Et on partira sur un scout rush. Oh, incroyable. En face, ça va partir sur Man at Arms. Man at Arms hongrois, pourquoi pas. Étant donné que le 1 d'attaque se fait dans tous les cas pour les unités de mêlée, ça fonctionne aussi sur l'infanterie. Après, je demande à voir ce que ça peut donner. Mais sur papier, le Man at Arms hongrois est pas dégueu. Encore plus parce qu'on est contre un scout rush, et donc on le rappelle, les hommes d'armes, ça tue les scouts. Et avec le bonus 1 attaque hongrois, évidemment je ne fais que le rappeler, vous allez voir c'est extrêmement fort. Et évidemment, on va sur avec des archers. La classique, Man at Arms archer contre scout rush. Donc attention. Donc la production du lancier de la part de Sylvatica. Alors on pourrait se dire que c'est une erreur de faire un lancier contre un Man at Arms, mais la puissance du Man at Arms, c'est étrangement le scout qui permet de body block les villageois. Et le fast wall de la part de Sylvatica. Par contre attention à cette porte qui a 15 points de vie, on aurait pu se la faire sniper. Donc les miliciens qui arrivent à destination. Par contre attention, on n'a pas cliqué homme d'armes. Et malheureusement on peut même pas cliquer homme d'armes parce qu'on a que 30 d'or. Aïe aïe aïe. La prise d'or a été oubliée. Et malheureusement que les miliciens, on tape beaucoup moins fort. Et c'est full wall. Alors que vraiment avec homme d'armes, on gagne encore de l'attaque, des points de vie. Et les palissades, ça fond. Ok, donc le camp de mineurs qui est fait avec 2 villageois. On a proposé des lanciers en défense. Le bois qui est wall. Par contre, attention, il y a un trou. Ça overshot. Oh non. Ok, ce n'est pas vu par Sylvatica. Si, peut-être. Ça a été vu. Ça a été vu, mais le fast wall, bien joué. Pour l'instant, les miliciens qui sont toujours bloqués. Malheureusement, sans le pomme d'armes, ça va être compliqué. On propose un 4e milicien. Alors pourquoi pas, mais il va falloir cliquer homme d'armes. Il va falloir cliquer homme d'armes. En tout cas, pour l'instant, Sylvatica qui a l'up du bois, mais pas l'up des fermes. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Captain Ria qui aura fait l'up des fermes, pas l'up du bois. C'est assez étonnant. Généralement, on préfère faire l'up du bois parce que ça rapporte plus de bois. Alors que les fermes, c'est sur le long terme. Mais dans tous les cas, c'est pas une erreur. Hein. Cliquer l'up des fermes, c'est toujours très bien. Faut juste ne pas oublier l'up du bois. Faudrait se faire un camp sur l'or, vu qu'on part sur des archers. Oh, totalement. Dans tous les cas, il faut faire de l'or pour cliquer homme d'armes. C'est vraiment important. Parce que là, on le voit, on a un petit peu galéré avec les miliciens. Bien que ça ait forcé pas mal de maisons supplémentaires. Bon, après la forge, c'est un peu obligatoire. Et même une deuxième porte. Donc pour l'instant, c'est Vatica qui dépense un peu de ressources. Par contre, attention, là, les miliciens qui sont sous le forum, on peut s'empaler. Si Sylva s'en rend compte. Par contre, pendant ce temps, on s'empale sur les lanciers. C'est un peu la difficulté des scout rush. C'est que dès qu'on n'est pas dessus, on peut s'empaler. Fletching qui sera cliqué par le sarrasin. Les premiers archers en production. L'up des fermes. Vaut mieux tard que jamais. Ok, donc on va peut-être avoir le premier kill écho de de ce match. Par contre, attention, hein, ces miliciens qui sont toujours sous le forum, là, si on rentre tous les villageois, c'est gratuit. D'autant plus qu'on a fletching sur le forum, là, ça va aller très très vite. Et donc voilà,
le pomme d'armes, et là ça va faire une énorme différence. Malheureusement on est déjà à 17 minutes de jeu, et les hommes d'armes, plus le temps passe et moins ils sont forts. Ça scale plutôt mal, et c'est logique parce que c'est de l'infanterie. Deuxième camp de tir à l'arc pour le sarrasin, en vrai j'aime bien. Il a pas encore la nourriture, donc il se dit, ok le féodal est pas passé. En plus en face c'est ouvert, j'ai sarrasin, donc je peux passer les walls. C'est intéressant. Et en plus on va suivre, non, on fait pas le hand-def. En vrai ça avait du sens. Si la volonté était de faire un full féodal avec le double camp de tir à l'arc, pourquoi pas faire le hand-def sur la cavalerie. En tout cas moi ça m'aurait pas choqué. Et donc par contre attention à cette fight, on a quand même 5 hommes d'armes. On aura perdu seulement un. 39 villageois à 34. Malheureusement les 2 minutes d'idle TC font un peu la différence niveau économie. En tout cas j'aime bien Sylvatica qui met beaucoup de mouvements avec ses scouts. On s'endort pas. On pouvait peut-être rentrer. Et la ligne de sang qui est cliquée. Je rappelle, hein, ligne de sang c'est peut-être la meilleure tech qu'il y a pour les scouts. Par contre attention à pas s'empaler avant de l'avoir. Et on aura perdu un scout et quelques points de vie sur un autre. Donc la ligne de sang qui est tellement efficace. J'ai à 5 villes d'écart. Et oui, il y a un petit écart de villageois. Après c'est normal parce qu'on a un peu subi la pression. Les scouts qui sont présents. On a ligne de sang. Le 1 d'attaque qui va stack. Et donc là les scouts qui sont forcément déjà un peu plus résistants. Deuxième kill économique. Et pour l'instant on a une petite masse archer qui se crée. Et là ça pourrait être intéressant d'envoyer les archers en attaque. Parce que là on garde les archers en défense, mais on est full wall, on risque pas grand chose. Et on rappelle, les archers sarrasins ça a des dégâts bonus contre les bâtiments. Donc pour passer les palissades c'est relativement simple. En tout cas les hommes d'armes qui reprennent un petit peu d'activité, on va taper des palissades. Attirer un peu d'attention. On va prendre un peu d'attention. Très bien, en tout cas, attention, Captain Ria qui va pouvoir cliquer HD château. Si on joue un peu avec le marché côté sarrasin, mais on n'en a pas, c'est dommage. Faut vraiment poser un marché avec sarrasin, c'est la force de la cive. Ça coûte seulement 75 de bois à la place de 175. On a quand même une belle économie. Les scouts là qui sont toujours aussi gênants, qui forcent des maisons. On va rush la forge parce qu'à mon avis il manque le deuxième bâtiment pour cliquer. Et c'est dommage, Captain Ria qui perd un peu son timing pour cliquer château. Et finalement les deux joueurs qui vont cliquer en même temps. Les hommes d'armes qui ont encore réussi à se cacher, on en aura perdu 2. Donc on peut le voir, on a 2 kills économiques à 0. Mais en termes de KD, on est à 8 contre 7. Donc pour l'instant ça rend les coups. Le moulin pour améliorer les fermes qui sont un peu loin du forum. Et en poser des nouvelles. En vrai j'aime bien. C'est une bonne idée. Et d'ailleurs Sylvatica l'a fait aussi. La petite transition écurie dans le bac. Pour pas le montrer à son opposant. Très bien fait. Et à mon avis on va ouvrir chameau. Parce qu'on rappelle les chameaux sarrasins ont un bonus point de vie. Et salutations en symphonie. Ça va? Les archers qui vont arriver vers le bois. Attention parce qu'on est bientôt château. Si on fait Botkinaro, crossbow, on peut facilement récupérer des villageois. Il faut pas aller trop vite. Par contre là il va falloir penser à refaire un nouveau camp de bûcherons. J'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche à faire là, de déposer du bois pour pouvoir justement faire un camp de bûcherons sur une nouvelle forêt. Mais là c'est un petit peu compliqué. En plus avec les archers qui vont arriver, ça peut être compliqué.
En tout cas pour l'instant les deux joueurs qui sont HD Château. Et des deux côtés on va faire une transition écurie. Où sont les 5 hommes d'armes? On aurait reproposé en effet des hommes d'armes hongrois. Alors je comprends pas trop pourquoi, parce qu'à l'âge des châteaux, les hommes d'armes c'est un petit peu faible. Par contre attention, là le bois qui s'est ouvert. Et donc là les archers qui pourraient rentrer dans l'économie. Et ce serait un carnage. Voilà les crossbows là qui sont sur le bois. Un villageois, deux villageois, ça va très très vite. Captain Ria qui s'en rend compte, qui détruit le camp de bûcheron. Il fuit, mais attention, il y a un trou. On peut suivre. Si Sylvatica s'en rend compte, ça peut être une catastrophe. Évidemment, la transition chameau, pardon, après avoir fait crossbow. Et c'est d'ailleurs un excellent combo. Crossbow, chameau, c'est extrêmement fort. En face, on va faire une transition, voilà, tirailleur. Et le problème, voilà, c'est qu'on va jouer tirailleur. Et malheureusement, il y a des chameaux qui sont proposés. Donc ça va pas être simple, évidemment, les crossbow sarrasins qui traversent les murs. Et là, malheureusement, bah... Et oui, l'œuf du bois qui a fait mal. Les chameaux qui frappent une première maison. On met de la pression. Les crossbows qui vont foncer sur le bois. Et c'est dommage parce qu'on a énormément de ressources. Et on ne fait pas d'unit. Et malheureusement, on a même fait ouais, le Undef écurie. Mais on n'a pas d'écurie. Alors qu'on aurait pu faire des light caves hongroises. On rappelle c'est des light caves qui auraient déjà le 2 d'attaque. C'est vraiment dommage. Parce qu'on a une belle banque, en tout cas en termes de nourriture. Et là j'ai l'impression qu'on est un peu dépassé par les événements. Sylvatica qui n'est pas le seed 1 pour rien. Et PV Kyrie me fait chameau. Après chameau c'est l'une des meilleures unités de Sarrasin. On a des points de vie supplémentaires. Là comme on peut le voir on est déjà à 145 points de vie à l'âge des châteaux. C'est énorme. Et le combo avec les archers c'est excellent. D'autant plus contre un hongrois. Donc évidemment, ça serait bien peut-être de rajouter quelques chevaliers. Mais c'est déjà le cas. Parce que faire uniquement des chameaux, c'est peut-être pas utile. Et donc voilà, là on envoie carrément les villageois sur les chameaux. Je pense que ça va call le GG dans un instant. Première game bien gérée de la part de Sylvatica. Là ça découpe de la paysanne. Hein. Ça se fait plaisir. Et c'est le 1-0. GG, le château qui était proposé. Mid-map avec le forum. C'est bien fait. Il y a peut-être une chose à dire pour Sylvatica, c'est vraiment pose ton marché. Tu joues Sarrasin, pose le marché. Et tu verras que les games avec Sarrasin avec un marché, c'est vraiment agréable. 1-0. Pour le moment. Et donc nous sommes sur Arabie, Romain contre Mongol. Et attention, Mongol, c'est vraiment une top 6 Arabie. C'est effrayant. C'est simple, si vous prenez, logique, vos sangliers et vous rabattez vos cerfs, vous avez à peu près 400 nourritures d'avance. En tout cas, 400 ressources d'avance sur votre adversaire. Alors heureusement, les Romains, ils s'en sortent pas si mal avec le bonus 5% de récolte. Mais Mongol, c'est quelque chose. Et regardez la différence de scouting. Donc voilà, la vision d'un scout romain. Donc un scout classique. Et on va se mettre sur la vision d'un scout mongol. C'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment pas la même chose. C'est extrêmement appréciable. Parce que voilà, la vue des joueurs en réalité c'est ça. Donc mongol c'est incroyable. Hein. Tu ne peux pas rater des moutons. Ce n'est pas possible. En tout cas je le rappelle, hein, c'est une version Arabie qui n'est pas celle du ladder. Elle est un petit peu plus ancienne. Malheureusement j'ai pas réussi à mettre celle du ladder et pour la mettre dans le mode. Mais dans tous les cas ça reste Arabie. Et donc là il y aura tout le temps des cerfs et non pas des poulets. C'est parti. Donc on devrait certainement voir un scout rush de la part du Mongol.
Et je pense que Romain, Man at Arms, c'est un peu la valeur sûre. Par contre, attention. Parce que faire Man at Arms contre Mongol, sachant que le Mongol, il aura beaucoup de scouts, ça peut être un petit peu bourbier. Ouais, c'est peut-être un peu plus... Ouais, c'est peut-être plus open. Ouais, c'est possible. Cette Arabie-là, je crois que c'est celle qu'on avait il y a... Il y a 1 an et demi, 2 ans, peut-être. Il me semble c'est ça. Parce que de souvenir, on n'a pas toujours eu, par exemple, les tapis sous le forum. Et il me semble que c'est à ça qu'on peut le voir et forcément à disposition des forêts, etc. En tout cas, je l'aime bien. C'est vrai que c'est relativement ouvert et je trouve ça cool. Ah bah c'est vrai que par contre, Sylvatica, niveau des maps, la map, t'as vraiment pas de chance. Après, bon, d'un autre côté, t'as double bois dans le bac. Et donc, bah, autant dire que niveau du bois, tu vas être archi safe. Par contre, pour te wall ici, aïe aïe aïe. Autant de ce côté-là, bon bah c'est correct, hein, c'est même normal. Mais là, ça va être quelque chose. Donc là, il va falloir clairement mettre des bâtiments. Mettre des grosses casernes, des grosses écuries par là. Ici, on pourrait simplement faire un wall maison et palissade. Sinon, ça va être impossible à wall. Ouais, je pense que c'est ce que je ferais. Je mettrais les bâtiments militaires ici. Alors que ouais, pour Captain Ria, c'est un petit peu plus classique. Plus simple à wall. Mais d'un autre côté, on a des bois forward. Et bois forward, on peut très bien arriver avec des archers ou des tours. Même des châteaux derrière les forêts. Ça peut être extrêmement gênant. En tout cas, au niveau des uptime, j'ai l'impression que Vatica va cliquer avant. Oui. On aura fait un 20 pop. Donc 19 villageois plus le scout. Et du côté mongol, on va faire un 21 pop. C'est assez étonnant. Ah, c'est étonnant. Ah, mais c'est parce qu'on a mis plus de monde au bois. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut voir les stats quelque part? Économie. Bois. Oui, on a pris un peu plus de bois. Non, quoique, en fait, c'est la même chose. Ok, donc 21 pop avec Mongol. C'est étonnant, mais pourquoi pas. Évidemment, la caserne qui est proposée pour le Romain. Attention au villageois là qui est bloqué. La palissade. En vrai, ce morceau de palissade, il est dommage. Parce que là, on aurait pu avoir la même chose. Et un petit peu plus safe. Parce que là, il y a un passage derrière les forêts. S'il y a des unités qui passent ici, ça va être la tristesse. En tout cas, on propose un petit peu d'activité avec le scout. Mais le villageois qui aura répondu... Et finalement, ça va pas être un man at arms. Côté romain, ça va être un simple scout rush. On le rappelle, hein, pourquoi les man at arms romains sont intéressants. Déjà parce qu'on a une meilleure économie que man at arms ça coûte cher. Mais surtout, on a l'upforge de défense qui se fait en double. En tout cas, c'est Vatica qui aura fait l'up du bois en face, up du bois plus up des fermes. J'aime beaucoup. Et donc, on aura une économie très stable. Les premières fermes qui sont proposées par les deux joueurs. Et c'est dommage de ne pas avoir fait l'up des fermes et de mettre la première ferme, sachant qu'on a encore des moutons sous le forum, on a du bois. Donc, on n'est pas en manque de ressources. Et là, l'up des fermes aurait eu le mérite de se faire. Et là, on le voit en ressources collectées. Aux Romains, ça répond très très bien à Mongol. Parce qu'en temps normal, avec Mongol, on a une économie qui est juste folle début de game. En tout cas, une accumulation de ressources qui est totalement zinzin. Mais avec le bonus de 5% romain, on répond plutôt bien. Par contre, attention, le premier villageois qui va même en dehors de la base, il est bloqué.
à ce villageois qui pourra pas être sauvé. Et donc on va fight. Et on a peut-être même la colline pour le péon. Je ne sais pas. Donc c'est dommage. On perd un villageois, mais le scout est midlife. En vrai, c'est pas déterminant. C'est pas extrêmement grave de perdre un villageois. Surtout quand on a endommagé un scout. Parce que ça veut dire que notre scout de l'autre côté est full life. Et donc à la contre-attaque, ça peut faire des dégâts. Évidemment, la forge qui sera proposée pour le romain. La giga palissade qui est faite. Par contre, attention, là, ce villageois qui part récolter de la pierre plutôt que de terminer le wall. Ce serait bête de se faire avoir sur un timing. Les lanciers en défense. Et voilà. Et donc les scouts rouges qui sont en attaque. On va peut-être récupérer un villageois. Normalement, ça devrait être le cas. Et donc voilà, on a rendu les coups. Et on a pris moins de dégâts sur les scouts. 27 villageois des deux côtés, 7 de militaires aussi. Le fast wall de maison incroyable. Mais ça coûte beaucoup de ressources. Parce qu'on rappelle qu'une maison c'est 25 de bois. Donc là on a dépensé pas mal de bois. Et cette maison, 29 points de vie. On pouvait la taper, c'est dommage. En tout cas c'est très bien. On se laisse pas avoir par les lanciers. Pour l'instant Sylvatica qui a son habitude met beaucoup d'activité avec ses scouts. Les lanciers hors de position. Ça risque d'être un carnage. Aïe aïe, la paysanne qui reste sur place. Et ça risque d'être 2 kills économiques. Attention, la paysanne qui va sous le forum. Elle est perdue. Une autre paysanne qui isole toute... Aïe aïe aïe. C'est terrible. Sylvatica qui ne fait pas de cadeau. Aucune place au hasard. Déjà 4 kills éco contre 2. Toutefois, 29 villageois contre 28. Parce qu'on a un petit peu plus la DTC. Il va. Donc pour l'instant, c'est relativement even. Même s'il y a 2 péons d'avance. Plutôt 1,5. Clairement pas fini. Par contre, attention, là, ces villageois qui se mettent de l'autre côté d'une paysanne low HP. Heureusement que les lanciers sont pas loin, mais le kill éco est vite arrivé. Oh non, les lanciers qui sont en défensif à mon avis, donc qui vont pas défendre. La paysanne 1 HP. Et donc voilà, nouveau kill éco. Encore 2e kill. Peut-être un 3e. Aïe aïe aïe. C'est un carnage. Ces scouts qui font très très mal. Encore un kill éco. Et donc on est à 7 kills. Le fast wall de porte pour Sylva. Il y a quand même pas mal d'activité dans cette game. Et là je verrais bien une transition archer pour l'un des deux joueurs. Parce qu'on rappelle, hein, le combo scout archer est très très fort. Par contre, attention, les lanciers qui vont faire pas mal de dégâts sur ces scouts. 34 villageois à 30. Et oui, c'est dommage. Ce wall qui s'est finalement a pas terminé à temps. Et donc on a été puni uniquement parce qu'il y a une paysanne qui est allée sur la pierre à la place de faire le wall. En tout cas, Sylva qui s'en sort très bien parce qu'avec la map qu'il a, il s'en sort vraiment très très bien. Évidemment, le camp de tir à l'arc, la transition archer, j'apprécie. Un petit peu tardive, mais elle arrive donc c'est cool. Parce que les archers fletching, c'est vraiment excellent contre les scouts qui n'ont pas de tech. Là c'est pas mal, hein, les scouts qui mettent encore de l'activité, qui forcent du fast wall. En tout cas de la dépense de ressources. Très bien joué. La ligne 200 qui est cliquée par Sylvatica. On voit que Sylva aime beaucoup le full féodal. Hein. Donc maintenant quand vous jouez contre lui, attention à ça. Parce qu'à tout moment on peut avoir un petit clic ligne 200. Par contre attention les scouts qui s'empalent sur les lanciers. Aïe 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 aïe. Alors certes les 3 villageois sont rentrés mais on a perdu... Enfin on a arrêté de travailler mais on a perdu les 3 scouts. Et c'est clairement pas rentable. Par contre attention. Le cliquage des châteaux côté mongol. Tandis que le romain... Bah, il a investi. Il a investi dans une 200. Le camp de tir à l'arc finalement où on propose aucune unité.
Donc finalement, on a perdu du temps avec ce qu'on tire à l'arc. Le marché... On n'a pas cliqué pour Sylva. On n'a pas cliqué. Et donc on va continuer sur de la cavalerie mongole. Ce serait bien de mettre une deuxième écurie. Le 1 def, puis le 1 d'attaque. Pour la cavalerie. Attention à ne pas oublier ligne de sang. Super important comme tech. Certainement la plus puissante des techs d'ailleurs. De l'écurie. Et donc voilà. Sylvatica qui aura cliqué H des châteaux. Avec 2 minutes de retard. Et ces 2 minutes, on peut clairement les utiliser. Par contre, c'est étonnant ça. On a encore cliqué les techs cavalerie pour faire des camps de tir à l'arc. C'est dommage. Alors peut-être qu'on a envie de faire un combo archer de cave, chameau ou archer de cave, lancer des steppes. Mais attention à ça, ça coûte cher. Faire les deux débuts château comme ça, je suis pas convaincu. Et finalement, c'est pour faire des tirailleurs. Je pense qu'on a vu le camp de tir à l'arc. Et on a un petit peu peur des archers. Mais malheureusement, il n'y a aucun archer en face. Donc ouais, il faut pas partir dans des transitions si rapides. Bon, en tout cas, voilà, si on fait les techs cavalerie, il faut faire de la cavalerie. Si on fait faire les techs archers, faut pas trop s'éparpiller. Parce que c'est quand même beaucoup de ressources dépensées. Et ça peut très vite dégénérer. Parce que là, on le voit économiquement. On n'a plus d'or, on n'a plus de bois. Alors, ok, on a de la nourriture. Et ça aurait été bien de faire une petite économie de ressources. En tout cas, le deuxième forum placé directement sur la pierre. On aura peut-être envie de jouer Mangudai à terme. Et en face, on a donc une transition infanterie. Et finalement, ce double camp de tir à l'arc archer de cave contre infanterie, c'est pas mal. C'est pas mal, mais donc à ce moment-là, il faut vraiment pas faire les techs cavalerie. Ou en tout cas, bah, ligne de sang et élevage, ça fonctionne sur archer de cave. Mais le 1 d'attaque et 1 def cavalerie de mêlée, faut pas le faire. Vous imaginez bien. En tout cas, on aura fait deuxième up du bois, deuxième up des fermes. Sylvatica qui n'aura pas encore fait de tech écho. Mais brouette c'est très très fort. Lorsqu'on a quand même beaucoup de fermes comme ça. Encore une fois, le double moulin qui est placé, donc pas mal de fermes autour. C'est bien joué. Parce que là, les fermes sont au petit. Les fermes sont vraiment bien placées. Et c'est très sous-estimé. Même à haut niveau, il n'y a pas autant de moulins. Et franchement, c'est un très bon point pour Sylvatica. Par contre, attention à ce forum là qui est proposé. Les scouts qui pourraient peut-être avoir un timing. Non, c'est wall. On a certainement la vision. L'up de vision d'ailleurs qui vient d'être terminé. Pour l'instant, on masse quelques archers de cave, mais attention, ces archers de cave qui n'ont pas de tech forge. On rappelle, les archers de cave sans tech, c'est vraiment nul. C'est peut-être la pire unité du jeu quand il n'y a pas de tech. En tout cas, pour l'instant, l'infanterie, on sera passé en épée longue. On aura fait le double up de défense. On part maintenant aussi sur double up écho. On rajoute un troisième forum. Mais en effet, Sylva qui ne se doute pas de la transition archer de cave en face. Ça peut être le début des problèmes. Les scouts qui mettent toujours un petit peu de pression. Et là, les lanciers en def. Attention, on l'a pas vu, on s'empale totalement. Aïe aïe aïe, on perd les 4 scouts. C'est dommage. On aurait pu les mettre en auto-scout et avoir toute la vision sur la map. En plus, au-delà d'avoir la vision sur la map, ça donne du score. Et donc ça peut faire peur à l'adversaire. Les archers de cave qui vont commencer à mettre un petit peu de pression. Par contre, attention, on fait le 1 def et pas le 1 d'attaque. On n'a pas ligne de sang et on n'a pas élevage. Donc les archers de cave sont relativement lents. L'infanterie qui arrive au corps à corps. Aïe aïe aïe. Bon, on perd un archer de cave, rien de très grave. Mais regardez. L'infanterie romaine a 2 de def. Et donc résiste énormément aux archers de cave parce qu'on n'a pas de tech d'attaque. Donc ça, super important. Si vous faites des archers, faites toujours les techs d'attaque en priorité. Donc là c'est empennage. Et en anglais c'est fletching.
et Botkinaro à l'âge des châteaux. Les techs d'attaque quand vous faites des unités distance et les techs de défense quand vous faites des unités de mêlée en priorité. Il faut pas oublier qu'on a ligne de sang et élevage sur toutes les unités montées et donc ça fonctionne sur archer de cave évidemment. Super important. En tout cas, Sylvatica qui va répondre par des scorpions romains, c'est une très bonne idée. Là on boom bien. Triple forum, mais on est même 3 TC côté mongol. On prend d'ailleurs énormément de pierres. Hein. Déjà 15 à la pierre. On va pouvoir drop castle. Il faudra le faire. Peut-être sur la colline ici. Au moins ça protégerait les minerais, pardon. La charrette à bras. Qui est sans doute la meilleure tech écho du jeu. Et Romain, c'est ingagnable avec la def. Oui, mais après, si t'as archer de cave avec les hubs d'attaque, ça se fait. Hein. Franchement, archer de cave avec l'hub d'attaque, ça counter l'infanterie, même romaine. En tout cas, belle micro avec ces archers de cave. C'est vraiment dommage de ne pas avoir les hubs d'attaque. On a déjà le 1 d'attaque. Il faut absolument faire le 2. En tout cas, balistique, c'est une bonne idée. On a même proposé le monastère. Donc on va pouvoir récupérer des reliques. On a maintenant bientôt assez de pierres pour poser 2 châteaux. Il faut surtout pas l'oublier. Et donc là, on le voit. Avec Fletching, c'est un petit peu mieux. Mais c'est pas suffisant. Il faut faire le 2 d'attaque. Super important. Et là, on peut pas s'en sortir. Sachant que l'attaque donne... Bon, déjà, les hubs d'attaque donnent de l'attaque. C'est logique. Mais ça donne aussi de la portée sur les unités de distance. Donc c'est super important. Et malheureusement, Archer de Cave, c'est peut-être l'unité qui demande le plus de tech du jeu. En tout cas, qui est peut-être la plus inutile sans tech. Quoi qu'il en soit. Vatica qui propose énormément de scorpions. On rappelle que les scorpions romains peuvent attaquer au corps à corps. Et ils coûtent moins d'or. Donc on peut vraiment les spammer. Et on va même faire balistique pour les scorpions. C'est très très malin. En tout cas en termes économiques, on est à 80 péons des deux côtés. Les archers de cave qui rentrent. Attention par contre là on est sous le forum. Heureusement qu'on n'a pas fletching sur ce forum. Par contre on voit, on manque de ligne de sang, on manque d'élevage, on n'a pas le 2 d'attaque. Je le répète mais... ça va être gênant pour ces archers de cave. Aïe aïe aïe, on sent pas le sous le forum, c'est dommage. Bon là par contre il y a énormément de scorpions. Il serait peut-être temps de poser des châteaux. On peut maintenant en poser 3. Oh non, Captain Ria. Il va falloir poser des châteaux. En tout cas le premier moine qui a été proposé. Château en défense. En vrai on pose 3 châteaux. Transition Mangudai. Et même faut arrêter hein, les alliés de cave. Hein. Mangudai ça counter le siège. Oh non. Oh le scout. Oh les péons qui marchent sur la fondation. L'écurie qui va tomber, le château qui va peut-être pas pop. Ah c'est une catastrophe. Oh non c'est une catastrophe, on annule le château. On a fait un deuxième un peu plus loin en défense. C'est vraiment dommage de ne pas avoir proposé les châteaux plus tôt. Parce qu'on a quand même encore 1600 de pierres. Et là les scorpions ça va être un véritable enfer. En tout cas le premier château mongol qui pop, ça va faire du bien à la défense. Et là on voit ça one shot hein, totalement. On a peut-être le temps de faire un deuxième château devant. Et finalement on va faire un autre château dans le bac. Assez étonnant, là on défend rien du tout. Pas de problème, bonne soirée symphonie. Attention par contre, le château forward de Sylvatica. S'il n'est pas fait par Captain Ria, il sera fait par Sylva. Le château dans la face. Et on pourrait même bientôt cliquer Impérial. On voit un peu de bois. On achète de la nourriture.
En tout cas, transition écurie. Ah, je pense pas que la transition écurie soit faisable. On a peut-être pas l'économie. Quoique en vrai, on a les fermes. Il manque juste l'or. Et l'or est... Ouais, elle est pas trop loin du château, mais pour l'instant, c'est... Ah, c'est faisable. Très bien, en tout cas. On va trouver une or sur le côté. Et on pourrait mettre vraiment un château sur colline ici. Ce serait parfait. Là, on prend de l'or à l'extérieur. On pourrait mettre un nouveau château sur colline. Après, si on a peur que ça passe par là, bon, bah, on met un château là en plein milieu. En tout cas, le château dans la phase qui est commencé. On a énormément de scorpions. Déjà 18 scorpions. Côté romain. Les villageois qui partent à l'aventure. À la recherche du bois. Évidemment, l'impérial qui est cliqué. Et Sylvatica qui prend clairement l'option du 2-0. Et pendant ce temps, on rajoute le 4ème forum. C'est bien fait. On ne délaisse pas l'économie, même si on est en attaque. On a même refait les comptes bûcherons. Late game. Ils sont faciles à oublier. En vrai, ça joue bien. Ça joue bien. Par contre, attention à ces fondations là. J'avais peur qu'il y ait un seul villageois qui touche la fondation et que ça se fasse deny par le château. Alors, c'était dramatique. Et donc, on met encore un nouveau château dans le bac. Alors, c'est vraiment dommage pour Captain Ria qui devrait vraiment mettre ses châteaux devant. Alors, je comprends parce qu'on a eu peur la première fois parce qu'on se l'est fait deny. Mais déjà, il aurait fallu mettre plus tôt. Mais là, faut pas hésiter, hein, faut les mettre sur les collines devant. Parce que là, malheureusement, ça protège pas grand chose. Quelques fermes et de la pierre. Et encore. En tout cas, la contre-attaque par les chevaliers. On va récupérer du paysan. Oh, ça découpe. Ça découpe très très fort. Finalement, cette transition chevalier qui fait des dégâts. On est déjà 14 kills économiques. Ça va très très vite. Pour l'instant, Sylvatica qui l'a vu. Mais le mal est fait. Et les villageois sont récupérés. Et on aura cliqué baliste. Qu'est-ce que ça fait baliste? Bah je ne sais pas. Et le GG qui est call. 2-0. Et baliste, c'est la vitesse d'attaque des scorpions. Et 2 d'attaque pour les galères. Ok, 33% de vitesse d'attaque. Intéressant. 2-0 pour Sylvatica. Attention, maintenant, balle de match. Si Sylvatica met encore un point, il aura gagné ce BO. Allons-y. Alors, on va remettre par contre Sylvatica en bleu. C'était depuis le début. Et donc c'est parti sur Rocky Forest, game numéro 3, opposant Sylvatica à Captain Ria. Pour l'instant, 2-0, balle de match pour Sylva. Et donc nous sommes sur Rocky Forest. Rocky Forest, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et donc vous avez du bois, énormément de bois au mid-map. Et de la pierre. Et là c'est inconstructible. Et donc forcément, les autres forêts sont trop loin pour pouvoir les prendre. Donc il faut absolument mettre un camp de bûcheron sur la forêt du centre. Malheureusement, vous ne pouvez pas la wall. Donc faut faire attention à ça. C'est une map, on a l'impression qu'on n'est pas trop agressif, mais c'est extrêmement agressif. Le tournoi est terminé pour l'heure. Comment ça, Pimp? Pas compris. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la Sylvatica ne peut pas mettre son camp de bûcheron collé au bois. Et donc forcément, les unités peuvent arriver, longer la forêt et arriver dans le bois. Donc faut faire attention à ça. Et au centre, on a énormément d'or et de chasse. Donc ça peut être intéressant d'avoir le map control. Et donc en termes de pique, on aura donc un K contre japonais.
On va vraiment parier sur Celt, mais japonais ça a du sens aussi. Et d'ailleurs le match-up 1K japonais est pas simple. Et par contre Captain Ria qui aura opté pour prendre une map, enfin pour prendre un bois. Alors on a de la chance parce qu'on a un bois derrière, mais il est très très loin. C'est étonnant. Il y a un Discord pour le tournoi? Oui, c'est sur mon Discord. Normalement, le lien fonctionne. Alors pour l'instant, on est seulement au premier tour hein, du tournoi. Donc je rappelle, hein, c'est un tournoi entièrement en BO5, en double élimination. Donc c'est-à-dire avec un loser bracket. Donc là, les joueurs qui vont perdre vont aller en loser bracket et peuvent remonter tout le tournoi. Il fonctionne pas. Ok, en fait, je crois que tu peux passer. Il y a peut-être le, comment dire, le panneau Discord. Après, il y a peut-être un lien Discord au-dessus. Et sinon, tu fais point d'exclamation Discord, je crois. Je m'en souviens même plus de moi, de mes propres commandes. Je le fais. Normalement, ça fonctionne. Et si le lien ne fonctionne pas, je t'en passerai un autre. En tout cas, Sylvatica qui va directement mettre une caserne à l'âge sombre et va partir sur un drush. Attention, parce qu'un drush, ça peut être extrêmement efficace étant donné qu'on ne peut pas wall les camps de bûcherons. Mais Captain Ria qui aura peut-être anticipé tout ça en prenant un camp de bûcheron au loin dans le bac. Et pour le coup, le drush qui sera pas aussi efficace qu'espéré. En tout cas, pour l'instant, ça rabat des serres du mid. Est-ce que Sylva l'aura fait d'ailleurs? Non, je crois qu'on n'aura pas rabattu de serre du mid. Pas. Il y a Captain Ria qui rabat des serres. C'est bien fait. Et donc Sylva qui va peut-être chercher un full wall. Ça va coûter un petit peu cher. Mais au moins il sera safe. Par contre là je pense que ça va être la douche froide. On va chercher le bois et on va pas le trouver. On risque d'être un petit peu déçu. En tout cas le japonais qui aura cliqué féodal. La caserne qui est proposée. Et Sylva qui aura cliqué quand même relativement tôt, malgré la proposition des 3 miliciens. Je pensais pas. On a plutôt un bon BO pour Sylva. Évidemment, les miliciens japonais qui sont produits. Par contre, attention, on n'a toujours pas de prise d'or. Et sans or, on pourra pas en faire plus que 2. Et surtout, on pourra pas cliquer homme d'armes. Évidemment, on aura pensé à wall les bûcherons. Et on a 14 au bois. Ah non, non ça, 14, mais c'est pour Sylva. Autant pour moi. Et donc, ouais, c'est bien ça. On a que 4 au bois pour Captain Ria. Et 4 au bois, c'est pas suffisant. Sachant que là, on a rajouté des fermes. Donc, il y a impossibilité de faire un camp de tir à l'arc. Attention, le milicien là, qui gêne un petit peu les baies. Et là, Sylvatica qui va même pour Guillaume d'armes. En vrai, je pense que c'est une bonne idée. Et finalement, on décide de fight avant. Attention, parce que ça reste des miliciens japonais qui tapent plus vite. Et c'est bien ça, on prend pas la fight. On clique comme d'armes, c'est logique. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de poser une tour. Et étant donné que l'or est forward, poser une tour, ça pourrait vraiment être cool. L'up du bois, évidemment. Pour l'Inca.
on va mettre une deuxième caserne. Donc on va faire énormément d'infanterie. Par contre, attention. Deuxième caserne, mais on n'a pas de prise d'or. Donc là, on peut pas faire d'hommes d'armes. Ni de guerrier-aigle. Donc uniquement des lanciers. Et je ne suis pas sûr qu'un spam lancier contre un japonais qui fait homme d'armes soit vraiment pertinent. Attention à ça. Voilà, maintenant on a homme d'armes avec japonais. Attention, parce que les hommes d'armes japonais, ça tape extrêmement vite. C'est vraiment des mitrailleuses. Et là, j'ai l'impression que Sylvatica ne trouve pas le bois. On va voir sa vision. Oui, il n'a pas trouvé le bois. Oh, terrible. Et là, j'imagine, il comprend pas. Je pense que Sylvatica ne comprend pas ce qui se passe. Il a mis des hommes d'armes et son guerrier un peu partout. Ça full scout. Là, il se dit, mais c'est pas possible. Captain Ryan ne prend pas de bois. Et si, le bois est pris à l'autre bout. Et autour du forum. Alors, c'est pas au petit, mais pour le coup, ça fonctionne. Par contre, attention, évidemment, le lancier qui va bloquer le passage. Et on aura finalement un camp de tir à l'arc. Par contre, attention, on n'a pas encore l'or pour faire les premiers archers. Les hommes d'armes japonais qui vont rentrer dans le bois, ça risque d'être un massacre. Et là, regardez, hein, le premier kill. Oh non. Sylvatica qui n'a pas le métier à tisser. Déjà 2 kills économiques. Ça peut... Ça dégénère. Ça dégénère. Attention à cette paysanne qui est très low HP. On n'arrive pas à faire d'autres kills écho. Les péons qui s'arrêtent. Ok. 3ème kill écho. 4ème kill. 5ème kill. Oh non, Sylvatica. L'oubli de Loom. Aïe, 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 aïe. Et ça, mentalement, ça met pas très bien. Ça met même très très mal. Les hommes d'armes japonais qui sont beaucoup trop forts. Oh, ça se bat avec les villageois. Ça se bat avec les villageois, mais contre les hommes d'armes japonais, c'est pas une bonne idée. Le forum qui va enfin clean ses unités. 29 villageois contre 22. 10 kills écho. C'est terrible. En tout cas, on a un homme d'armes 1K qui a trouvé le camp de bûcheron. Mais malheureusement, il ne trouvera pas de kill. Ouais, il fera un idle. Donc il est rentable. Donc il est rentable, mais attention, là on a les premiers archers. Mais bon, 2 archers contre 6 hommes d'armes, ce n'est pas possible. Il va falloir user de son meilleur hit and run. Mais avec 6 hommes d'armes, c'est compliqué. La tour qui est proposée peut-être pour protéger le bois, les hommes d'armes japonais qui avancent. Et oui, maintenant que les hommes d'armes se déplacent aussi vite que les archers, il y a forcément un moment où on se prend un coup d'épée. Oh là, homme d'armes japonais, mais c'est tellement fort, mais regardez la vitesse d'attaque. C'est très très fort. Hein. Terrifiant. Salut T-Rock. En tout cas, T-Rock, mes supporters de Captain Ria. Et donc la tour qui a été proposée pour protéger ce bois. C'est pas plus mal. Parce que là, ça a vraiment dégénéré. On a un bel écart de villageois, évidemment. Loom vient d'être pensé. La défense pour les hommes d'armes aurait été très utile. Ah bah là, clairement, si Captain Ria avait cliqué le Undef, je pense que la game était terminée. Et on continue sur homme d'armes. On a déjà l'or, enfin on a bientôt l'or pour cliquer château. Et là, on voit clairement une opposition de style entre les deux joueurs. C'est qu'on a Sylvatica qui... Bon, après, là, la game le veut, mais j'ai l'impression qu'il va être plus sur du full féodal avec beaucoup de technologie. Alors que Captain Ria, c'est voilà, peu de production féodale. Par contre, ça va cliquer château rapidement.
Donc attention, là, les unités qui se croisent, mais qui ne se voient pas. Ça a été vu hein, pour les japonais. Attention, par contre, là, les hommes d'armes qui s'empalent un petit peu. C'est bien de vouloir prendre les archers, mais on se prend beaucoup de coups. Et on propose le marché à toute vitesse. Et oui, parce qu'on n'a pas les deux bâtiments pour cliquer. Ce serait peut-être bien de faire une tour en défense. Une petite tour, ça coûte pas grand-chose. Et ça éviterait la catastrophe. Parce que là, par contre, défendre contre des archers 1K, enfin, des archers tout court, heureusement qu'il y a... pour Captain Ria que Sylvain n'a pas fletching. Et ça risque d'être un carnage. Ça risque d'être un carnage. Attention. L'âge des châteaux qui a été cliqué. Attention. Les villageois qui vont se battre. Aïe aïe aïe. Oh le Titanic. Oh non. Et déjà 3 kills écho. Attention, ça va vite. Ah bon, là il est toujours possible d'aller de l'autre côté. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut absolument mettre une tour. L'up du bois qui est malheureusement régulièrement oublié. Et d'ailleurs, cette up du bois, je suis même pas sûr qu'elle passe. Mais elle va pas passer l'up du bois. Oh, c'est terrible. L'up du bois qui passe pas. Et à tout moment, maintenant, l'up va être totalement oublié. Et les archers qui vont directement sur le bois qui est à l'arrière. Et vu qu'il n'y a pas de défense, les archers vont pouvoir... là, clairement, c'est un enclos. L'enclos de paysans. Et là, il n'y a pas le choix. Faut casser les palissades et sortir. Le problème, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de casser les palissades et sortir? Mais il n'y a pas le choix. Et c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Évidemment, Satan Run. Et on a récupéré les 4 paysans. 10 kills écho contre 7. 39 villageois à 33. Alors évidemment, il y a un écart de péon. Parce qu'on a cliqué château. Salut, bonne subsi. Comment ça va? En tout cas, le deuxième camp de tir à l'arc, on aura proposé des tirailleurs, mais on n'a pas fait les up forge, on n'a pas fait les up d'attaque. Alors là, c'est cool. On va avoir un combo homme d'armes et tirailleurs. C'est très fort. C'est franchement très fort. Mais il faut faire les tech forge. En tout cas, cette game qui n'est clairement pas terminée. J'avais pas vu. Mais j'avais pas vu la contre-attaque. On a pris 2 villageois. Les hommes d'armes qui vont encore gêner l'économie de l'Inca. La brouette qui est cliquée. Et on a Longsword. Longsword, c'est extrêmement fort contre un joueur qui... De toute façon, champion. Globalement, la ligne champion, c'est très fort contre un adversaire qui a un âge de retard. Par contre, il faut faire les techs. Il faut faire les tech forge. En tout cas, à l'âge des châteaux, ça devient important. Sylvatica a plus d'élo, oui, il y a à peu près 200 d'élo d'écart. Sylvatica est 1200, Captain Ria 1000. Là, il y a 200 d'élo. Et on va passer sur du guerrier aigle. Je suis pas certain de ce move. Parce que éclaireur aigle contre longsword, on se fait clairement counter. Par contre, attention, là, on va encore récupérer des villageois. Cette fois-ci sur la pierre. On a des unités dans les camps de tir à l'arc qu'il faut défendre. Et maintenant, on va cliquer Jacques. Jacques, ça donne 1 de résistance contre les flèches. C'est intéressant, mais on fait pas les tech forge. Donc clairement, là, si on pouvait... En tout cas, pour l'instant, avoir une première conclusion pour Captain Ria, c'est... Il faut faire les tech forge. Absolument. Et Sylva, attention, hein, à l'oubli de fletching. Pour l'instant, c'est clairement une game sans tech. Des deux côtés. On aura mis des tours. En vrai, les tours, c'est malin. Une tour sur chaque passage, c'est vraiment malin.
Après, bon, je pense que cette tour, elle est peut-être pas nécessaire, parce qu'on prend pas le bois. Et à ce moment-là, si on aurait voulu une deuxième tour, peut-être la mettre directement dans le bois, ça aurait évité d'avoir des archers de l'autre côté. Et attention par contre à refaire le camp de bûcheron. Ça va devenir important. En tout cas, le hit and run de la part des tirailleurs des archers. On clean tout. 46 villageois contre 42, 18 de militaires contre 14. Sylvatica qui va bientôt pouvoir cliquer H des châteaux. Il serait temps. Parce que là, ça va, les 2 minutes vont être très très longues. Parce que là, il risque d'avoir une contre-attaque. Et la contre-attaque de Longsword dans le bois, ça va pas être marrant. C'est bien plus fort que des hommes d'armes. Ok, donc la forge. Première attaque forge qui a été cliquée. On va faire fletching. Ah, et malheureusement, la Sylva qui va partir sur, j'imagine, du guerrier aigle. Mais guerrier aigle contre Longsword, ça ne fonctionne pas. C'est même l'inverse. Généralement, on a envie de faire Longsword pour counter les guerriers aigles parce que c'est un enfer. Attention à ça. On aurait plutôt l'option frondeur pour Sylva. On rappelle que les frondeurs ont un bonus d'attaque contre l'infanterie qui est juste énorme. Et donc c'est parti, regardez. Hein. Les Longswords. Ça détruit tout. Donc voilà, les épées longues qui rentrent. La tour. Mais la tour est pas gênante. On peut y aller. Hein. Il faut avancer. Pour Capitaine Ria, faut pas avoir peur. Là, ça gagne tous les jours. Une tour sans villageois, ça fait pas de dégâts. Allez, on envoie les Longswords en premier. Et ça peut être un massacre. Bon, par contre, attention, maintenant qu'il y a une deuxième tour. Là, si Sylva rentre les villageois, évidemment, ça va être compliqué. Là, je vous le dis, hein, Sylvatica est très 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 content que cette fight ne se passe pas. En tout cas, deuxième up du bois, deuxième up des fermes. On aura donc une économie relativement stable. La pierre, donc là je pense que Sylva a la pierre pour mettre un château. Avec un cas, ça coûte moins cher. En tout cas, en face, on aura 2 forums plus brouette. Donc niveau des péons, ça va s'envoler. Et on va maintenant faire clairement guerrier aigle. Alors guerrier aigle contre Longsword, pas certain. Évidemment les up écho. On les rattrape. Et on va faire une transition chevalier. C'est vraiment dommage. Sincèrement, la transition chevalier, elle est trop dommage. Parce que là, on a tirailleur. Tirailleur, ça counter les quelques archers. Longsword, ça explose les guerriers aigles. Parce qu'on regardez bien. Un guerrier aigle, c'est de l'infanterie de choc. C'est compté comme infanterie de choc. Et l'épée longue a un bonus de 6 d'attaque contre l'infanterie de choc. Donc ça tape juste beaucoup trop fort. Après, la transition chevalier, finalement, va fonctionner parce qu'en face, il va y avoir des frondeurs. Donc pourquoi pas. Mais le combo, en vrai, tirailleur, longsword, ça fait le taf. Après, bon, chevalier, c'est juste plus simple. Donc, je peux comprendre. Par contre, attention à ce château forward. J'aurais préféré un petit château en défense. Puis, pourquoi pas un deuxième château un peu plus forward. Voilà, on se ravise. C'est très bien. Parce que là, pour l'instant, je le rappelle, hein, l'armée de Captain Ria gagne tous les jours. Donc on va cliquer tirailleur élite. Ouais, c'est dommage, on s'éparpille un petit peu. Finalement, on fait tirailleur élite, mais en faisant des chevaliers, on fait pas trop de tech forge. Et c'est clairement ce qui manque. Pour Sylva, en tout cas, on va faire son meilleur boom. Et là, faut le savoir, Sylvatica boom très très bien. En tout cas, les premiers chevaliers, attention. On a des mauvais souvenirs avec ces chevaliers. Qui ont découpé de la paysanne. Et pourquoi pas maintenant faire un combo avec Kamayouk, hein. De toute façon, c'est très simple. Moi, j'ai un avis là-dessus. C'est dès que vous posez un château, globalement, unité unique, c'est jamais une erreur. En tout cas, j'avais pas vu les guerriers aigles
qui sont directement dans le bois, ça prélève du villageois. Ah là, les paysans ne sont pas contents. Sachant que maintenant on a le Undef, le guerrier aigle, ça résiste pas mal aux flèches. Et on n'a pas les hubs d'attaque sur le forum. Là c'est juste intuable. Aïe aïe aïe. Là c'est un petit peu un Titanic pour Captain Ria. Oh, oh là. Oh le timing. Oh le timing. Les chevaliers sont immobiles. Les villageois ne sont pas vus. Oh cette mission. Cette mission d'infiltration de la part des villageois est un franc succès. Ils ne sont pas vus. Et donc en tout cas les chevaliers qui vont à l'attaque. Bon c'est dommage de taper une palissade lorsque c'est ouvert. Ah, ça a été vu. Les chevaliers pardon, qui rentrent dans l'économie. Et finalement on va repartir sur archer. Alors non par contre archer ça perd contre guerrier aigle. Et on va faire donc un combo chevalier archer. Pourquoi pas, mais il faut le full tech. Il faut le full tech. En tout cas pour l'instant 69 villageois contre 65. 4 forums contre 2. Mais 32 militaires contre 23. La game est serrée. C'est clairement pas terminé. Et un 5e forum de la part de Sylvatica. Sylvatica aime les forums. Alors c'est bien de mettre des forums. Mais attention, là on a quand même de l'écho à découvert. Il va falloir penser à reprendre de la pierre peut-être pour poser un château. Parce que là si on a un château japonais qui se place juste ici, c'est finito pipo. En tout cas, le Mangono qui aura pris de tirailleurs mais qui sera perdu face au Longsword. Et là on le voit, hein, les archers contre les guerriers aigles, ça fait pas de dégâts. Surtout qu'on n'a pas le 2 d'attaque. Alors c'est cool, on a fait bac de pouce, mais c'est pas suffisant. Bon, on sera tout de même venu à bout de ces 3 guerriers aigles. Il y en a d'autres. 77 villageois contre 69. Sylvatica qui reprend l'ascendant dans cette partie. Et c'est dommage parce qu'on a des chevaliers à proximité, mais on vient pas défendre. Et après attention, c'est des chevaliers sans tech, parce qu'on n'a pas, ligne de sang, on n'a pas les hub forge. Par contre là les chevaliers qui vont peut-être prélever des paysans. Ah oui malheureusement les chevaliers sans tech forge, c'est pas ultra efficace. Surtout que, faut le savoir, un cas. À partir de l'âge des châteaux, les villageois gagnent les tech forges de l'infanterie. Donc là, les villageois ont plus 1 d'attaque et plus 1 de défense de la forge. Et ça rend les villageois extrêmement compétitifs déjà. Et surtout, ils ont une très bonne défense. Donc ça tombe pas tout seul. En tout cas, attention, parce que là, on a que du guerrier et du Mangono. Les chevaliers peuvent se faire plaisir. On va faire finalement le Undef archer. La fight est prenable. Oh, oh la belle attaque de zone sur les chevaliers. Ah, dommage, on n'aura pas eu la crêpe d'archer. Et là, on le voit. Les chevaliers sans tech, malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Et la Captain Ria qui ne doit pas comprendre ce qui se passe. Et oui, malheureusement, on fait pas les tech forge. Alors, ligne de sang qui est cliquée, élevage qui va suivre. On a la pierre, on pourrait même faire une transition samouraï, pourquoi pas. En tout cas, c'est dommage parce de base, on avait fait infanterie. C'était le meilleur call. Et finalement, transition chevalier, mais sans tech. Ça fonctionne moyennement. En tout cas, le 3e forum pour le japonais. On va même poser des moulins pour récupérer les serres. En vrai, ça a du sens.
Le château en défense. 104 villageois à 74. Sylvatica qui boom très très bien. Ça, je trouve c'est clairement une de ses forces. Poser des forums et faire beaucoup de villageois, c'est vraiment propre. Et maintenant, on va faire une transition light cave. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on aura vraiment fait toutes les unités du jeu. Malheureusement, elles n'ont jamais de technologie. Ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Ou par contre, attention, le coup de Mangono dans ses propres guerriers aigles, ça fait un petit peu mal. Les archers qui se prennent quelques cailloux dans la tête. Eh non, ça ne fonctionne pas. Light cave sans tech. C'est pas possible. La Sylvatica qui prend clairement l'option du 3-0. Puis là, malheureusement, les archers qui n'ont toujours pas le 2 d'attaque. Ils sont encore à corps des guerriers aigles. Il faut proposer le meilleur hit and run, mais je pense que c'est terminé. Là, ça va dégénérer. Il y a trop de guerriers aigles. Par contre, attention, pareil, hein, pour Sylva, il faut absolument faire le 2 de def et le GG qui est call. C'est un petit peu sévère, mais bon. On rappelle, c'est seed 1 contre seed 8. On n'aura pas eu de surprise cette fois-ci. 3-0.